Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce vendredi 15 décembre 2023, dont voici le sommaire. Les familles voisines d'origine de production du ciment Buseko en commune Rugombo de la province de Cibitoke demandent l'implication du chef de l'État burundais pour sauver leur vie. Dans une lettre lui adressée, ces citoyens indiquent au président de la République qu'ils sont en train de mourir des effets des activités de cette usine. Au sommet également, le RICOM demande au gouvernement burundais de publier et de mettre en application la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Cet appel a été lancé lors de la 10e conférence des États partis à la Convention nationale des Nations Unies contre la corruption qui se tient à Atlanta aux États-Unis. Et l'ancien directeur de l'Ecofo Kamesa en zone Moussaga de la mairie de Bujumbura devrait être puni exemplairement pour avoir octroyé des notes supérieures aux élèves non méritants moyennant des points de vue au lieu d'être mis ailleurs. Le détail tout de suite. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Une jeune fille a été blessée par une balle tirée par un jeune garçon au centre des enfants vivant avec handicap dans la localité de Viegwa, Coline Kinyami en commune et province de Ngozi. L'accident a eu lieu dans l'après-midi de ce jeudi 14 décembre. Vu que ce jeune garçon a utilisé le fusil de son père, qui est policier au commissariat de police en Ngozi, les parents demandent aux agents de sécurité de ne pas laisser à la portée d'autres personnes leurs affaires pour éviter ce genre d'accident. Plus de détails avec Elvis Nyamungere. C'était vers 4h30 au centre des enfants vivant avec un handicap dénommé Jokuki, situé sur la colline Kinyami, dans une localité communément appelée Muvyegwa Vyangozi, où un jeune garçon de 15 ans, appelé Enoch Niyogakiza, a pris le fusil de son père, Léonard Nkurunziza, qui est policier, et il a tiré en mode automatique plusieurs balles. Ainsi, une des balles a blessé au niveau de la jambe une fille de 16 ans nommée Dansile Nyonyishu. Tous les deux habitent dans ce centre. Il n'y a pas eu d'autres dégâts humains, raconte l'un des parents qui ont des enfants qui vivent dans ce centre. Le propriétaire de ce fusil est un policier nommé Nkurunziza, qui est affecté au commissariat de police d'Ongozi. Celui qui a tiré sur la jeune fille est un garçon âgé de 15 ans, appelé Enoch Niyogakiza. Il a tiré 28 balles en vidant tout le chargeur, mais une seule balle a atteint cette jeune fille parmi tous les enfants qui se trouvaient dans ce centre. Étant donné que ce jeune garçon a fait cela avec l'aide du fusil de son père, qui ne l'a pas conservé loin de la portée de son fils, les parents dont les enfants fréquentent ce centre demandent avec insistance aux policiers de ne plus prendre à la légère les armes et de les garder loin des autres personnes, surtout les enfants, dans le but de prévenir ces accidents qui peuvent emporter la vie de plusieurs personnes. Ce policier avait été envoyé dans ce centre des enfants vivant avec handicap, dénommé Jehokuki, pour assurer la sécurité. Alors, il gardait son fusil dans sa chambre et il laissait la clé de cette chambre à son fils pour qu'il puisse y déposer sa nourriture parce que son fils vit aussi dans ce centre, étant donné qu'il a un handicap au niveau de la jambe. Ainsi, en entrant dans la chambre de son père comme d'habitude, il a pris le fusil, il a baissé la sûreté, puis il a pressé la détente et toutes les cartouches sont parties en l'air. À cet effet, nous demandons que tous les policiers apprennent comment garder en sécurité leurs armes, car c'est visible que son père lui a appris à manier ce fusil. Les informations en provenance de ce centre des enfants vivant avec un handicap, il faut savoir qu'après cet accident, Dansile Nyonyishu a été dépêché à l'hôpital de Ngozi où elle est en train de recevoir des soins, alors que Enoch Niyogakiza ainsi que son père policier Léonard Nkurunziza ont été conduits à la police judiciaire de Ngozi pour enquête. Merci à toi, Elvis Nyamungere. Elle demande l'implication du chef de l'État burundais pour sauver leur vie. Il s'agit des familles voisines d'origine de production du ciment Buseko en commune Rugombo de la province de Cibitoke. Dans une correspondance adressée au président de la République,
Cette partie de la population indique être en train de mourir des effets des activités de la Buseko. Le point avec Eric Nyonzima. Plainte contre l'usine de production du ciment Buseko. C'est l'objet de la correspondance des habitants voisins de l'usine de production du ciment Buseko en commune Rugombo de la province de Cibitoke dans leur correspondance au président de la République. Dans cette correspondance qui date exactement d'un mois, les habitants voisins de cette usine implorent le président de la République d'intervenir dans les délais les meilleurs. Pour eux, les rejets de poussière, fumée, vapeur, gaz, nuages de poussière et pollution sonore constituent leur calvaire quotidien. Ils ajoutent que cette situation qu'ils vivent au quotidien a fragilisé la santé de la quasi-totalité des habitants proches de l'usine et certains en sont morts, déclarent-ils dans cette correspondance. Ou encore, selon eux, les effets de cette usine est la cause de beaucoup de cas d'avortement. Les voisins de cette usine Buseko indiquent qu'ils sont dans la désolation. Comme écrit dans leur correspondance dès le début de sa prise de fonction, le président Evariste Ndayishimiye avait reconnu que la cohabitation de l'usine Buseko et la population mettait en danger la santé de la population. Vous avez promis, Monsieur le Président, la délocalisation rapide de l'usine Buseko. Près de 3 ans après cette population, ne cachez pas sa déception dans cette correspondance au président Ndayishimiye de cette nouvelle alerte. Dans nos séries de reportages consacrés aux indignations des employés de l'entreprise BRA Manufacturing, aujourd'hui nous allons vous parler des grognes des employés liés au refus de cotisation à l'INSS par les employeurs ainsi qu'à l'obtention de la carte mutuelle. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA parmi ces employés indiquent très frustrés par le fait qu'ils n'ont pas ces avantages, alors que chaque mois l'employeur les retire à la source de l'argent censé être remis à la INSS et à la mutuelle. Le point avec Elodie Diveremech. Sur le salaire des employés de l'entreprise BRA Manufacturing, estimé à 400, de plus de 10 ans d'expérience dans la fabrication des produits en plastique, est retiré à la source chaque mois l'argent destiné aux cotisations de l'INSS et la mutuelle. L'employeur de cette entreprise est connu sous le nom d'apôtre Jean-Paul Manelakiza. Ceux qui se sont confiés à la RPA, parmi les employés de cette entreprise, révèlent que, malgré les retraits dont ils subissent, aucune cotisation ne parvient à l'INSS et non même pas de carte mutuelle pour se faire soigner en cas de maladie. Un débutant perçoit mensuellement un salaire de base de 96 000 francs bond. Dès qu'il commence, il est retiré à la source une somme de 8 000, dont 4 000 pour l'INSS et 4 000 pour la mutuelle. Mais ce qui est sidérant, c'est que quand on est allé demander notre situation à l'INSS, on nous a dit qu'il n'y a aucune cotisation qui a été versée. Et c'est le même cas pour la mutuelle, vu qu'on n'a pas de carte mutuelle. La situation se présente ainsi alors que ces employés révèlent qu'à côté des tâches dont ils exécutent durant plusieurs heures par jour, ils font face à plusieurs risques de tomber malades ou faire des accidents. Certains employés qui ont eu des accidents au travail ont fini par être refoulés, se lamentent nos sources. Certains employés ont déjà eu des accidents au travail. Je donnerai l'exemple de 2 employés dont un a perdu un œil et l'autre un bras. L'employeur les a remerciés en les chassant de l'entreprise. Actuellement, ils n'ont plus du travail et peinent à survivre avec leur famille tout en vivant avec handicap. Actuellement, ces employés menacent que si leurs revendications ne sont pas répondues, qu'ils n'ont plus d'autre choix qu'arrêter le travail, comme ils l'ont annoncé récemment. Leurs revendications sont, entre autres, l'obtention d'un contrat conforme au Code du travail, le paiement des heures supplémentaires, l'obtention des équipements de protection durant leur travail, ainsi que les cotisations à l'INSS et l'obtention de la carte mutuelle. Merci à toi aussi, Elodie Diveremech. Je vous le disais en titre, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, RECOMASIG, demande au gouvernement burundais de publier et de mettre en application la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Cet appel a été lancé lors de la 10e conférence des États partis à la Convention nationale des Nations Unies contre la corruption qui se tient à Atlanta, aux États-Unis. Le RICOM demande également à cette conférence des États partis à la Convention nationale des Nations Unies contre la corruption de recommander au gouvernement burundais à mettre en application les recommandations de 2 rapports d'examen sur le Burundi. Le détail avec Vicky Chris Minhelet. Dans cette 10e session de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption,
Le LUCOM, dans sa déclaration de ce jeudi, a demandé au gouvernement burundais de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en application les recommandations du rapport d'examen du Burundi concernant l'évaluation de la convention mise en place par l'Assemblée générale des Nations unies. Selon le LUCOM, le Burundi a déjà fait l'objet de 2 examens par ses pairs. Au premier cycle, de 2010 à 2015, par l'Égypte et le Venezuela, et au deuxième cycle, de 2015 à 2020, par l'Allemagne et le Cameroun. Malheureusement, les recommandations émises par ces 2 rapports d'examen n'ont pas été mises en application, regrettait le président de l'OLUCOM. Cette organisation a ensuite sollicité la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour recommander au gouvernement du Burundi de mettre en application les recommandations de ces 2 rapports d'examen du Burundi. Enfin, le LUCOM a également recommandé au gouvernement burundais de publier et de mettre en application la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, des éléments clés de prévention. Cette 10e session de la conférence des États partis de la Convention des Nations Unies contre la corruption s'est tenue du 11 au 15 décembre à Atlanta, aux États-Unis. Merci à toi, Vicky Chris Ninherete. Après une petite transition, nous parlons éducation. Le ministère de l'Éducation est appelé à se ressaisir et à prendre en main ses responsabilités avant que le secteur éducatif ne semble définitivement. L'appel a été lancé par les parents des enseignants de l'Ecofo Kamesa Zone Musaga de la mairie de Bujumbura après que leur ancien directeur ait été muté au lieu d'être exemplairement puni pour fautes lourdes, notamment celle d'octroyer des notes supérieures aux élèves non méritants moyennant des points d'OV. Le point avec Danny Claire et la trouve. Il s'appelle Vénérant Habarugira, ancien directeur de l'Ecofo Kamesa. Il est accusé de plusieurs délits, dont le détournement des fonds, malversation des biens de l'école, ainsi que d'être à l'origine de la déstabilisation et sabotage du secteur éducatif. Pour ce qui est de la déstabilisation du secteur éducatif, ce directeur est accusé de falsification des notes en contrepartie de l'argent reçu des élèves non méritants, comme en témoigne cet enseignant de la place. Il prend le bulletin en faveur des enfants qui ont échoué. Ce dernier leur donne de bonnes notes, moyennant de l'argent, et ces élèves vont poursuivre leurs études dans d'autres établissements. Le DCE est au courant et a enclenché des enquêtes, et certains élèves ont même été suspendus, surtout ceux qui sont allés poursuivre leurs études en province de Chibitoke. Vous comprenez que c'est une abomination sur quelqu'un qui se dit éducateur. À part cela, cet ancien directeur de l'Ecofo Kamesa est accusé d'avoir détourné la contribution des parents. Il lui est également reproché d'avoir subtilisé le matériel du dit établissement en matériel composé d'ordinateurs et autres supports didactiques. Un crime que, comme le souligne ce parent, il a essayé de maquiller, mais en vain. Nous les parents accusons ce directeur de vol et honte. Il a même essayé de se couvrir en jetant le cadenas qu'il avait cassé devant un magasin de soudure. Heureusement, un témoin oculaire a pu le charger car il a pu raconter le déroulement des faits, mentionnant aussi la moto utilisée par ce directeur pour déplacer les objets volés. Cela s'est passé en début de soirée. Le vol en question a eu lieu le mercredi 22 novembre 2023. Selon les informations en provenance de l'Ecofo Kamesa, le vol en question concerne une somme conséquente et des appareils, dont des ordinateurs. Il reconnaît avoir subutilisé 7 millions de francs burundais, mais d'y avoir remboursé uniquement la moitié. Plus grave encore, il vient de voler plusieurs appareils, dont un électroprojecteur, 15 tablettes et un ordinateur portable. Tout ça a fini dans ses poches. Après avoir été reconnu coupable, le voleur en question a été arrêté et mis au cachot. Mais 24 heures après, il a été remis en liberté puis muté dans un autre poste situé à Mseini.
Ce qui a révolté les enseignants et les parents de l'Ecofo Kamessa qui ne comprennent pas pourquoi de tels individus sont chaque fois remerciés au lieu d'être punis sévèrement. D'où ils demandent au ministère de l'Éducation de se ressaisir et de traduire en justice cet éducateur qui a failli à sa mission au lieu de le laisser continuer à commettre ses méfaits, hypothéquant ainsi l'avenir des élèves et celui du pays. À propos de ces lamentations, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Vénéran Habarugira, ancien directeur accusé de vol et de falsification des bulletins, de même que Juvenal Hakizimana, directeur communal de l'enseignement en commune Emoura, mais en vain. Toujours en mairie de Bujumbura, le manque du courant électrique persiste dans la zone Ngagara. Les quartiers les plus touchés par ce problème sont le quartier 5, quartier 3 et le quartier 1. Les habitants de Ngagara indiquent avoir soumis à plusieurs reprises ce problème à la direction de la Régie des eaux, mais rien ne change. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Les quartiers qui se retrouvent plongés dans l'obscurité la nuit en zone de Ngagara sont le quartier 5, 1, 2 et 3. Les habitants du quartier 5 totalisent presque 3 mois sans électricité. Pour les quartiers 1, 2 et 3, certaines localités sont quelquefois alimentées en électricité. Depuis que la situation de manque d'électricité en zone de Ngagara ait été faite à une des journaux, la Régie des eaux a dépêché des agents dans ce quartier pour s'enquérir de la situation, mais rien n'a jamais changé depuis. Cet habitant du quartier 5, lui, indique qu'ils sont habitués à cette situation. À cette époque, la Régie des eaux est venue et ses agents ont creusé des trous. Dans certains endroits, ils ont mis des poteaux, mais aucun fil n'a été raccordé. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas d'électricité. Nous sommes déjà habitués à cette situation. Selon toujours notre source, même les quartiers soi-disant approvisionnés en électricité ne reçoivent qu'une faible intensité et les habitants de ces quartiers préfèrent ne pas allumer leurs appareils pour les protéger contre d'éventuels courts-circuits. Ce n'est pas le quartier 5 qui manque le whistle de l'électricité, il y a d'autres qui en manquent. Il s'agit de la partie située en bas du quartier 1 et une partie qui est en bas de l'église Saint-Joseph au quartier 3. Même ici, ils sont alimentés. Quelquefois, ce n'est pas de l'électricité consommable car l'intensité est insuffisante et nous préférons couper les compteurs pour protéger nos maisons. Sinon, on ne peut pas dire qu'on donne de l'électricité. Ce manque d'électricité dans certains quartiers de la zone de Ngagara suscite aussi des problèmes, tels que des difficultés de révision pour les élèves une fois chez eux dans la soirée. Par conséquent, les élèves ne font plus de devoirs ou de révisions. Nous chargeons nos téléphones au travail et nous avons oublié comment mettre les habits repassés. Quant au frigo, on ne sait même pas s'il fonctionne encore. Tout est perturbé. De son passage dans l'Assemblée nationale pour répondre aux questions des élus du peuple, le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines, ingénieur Ibrahim Ouizeye, avait répondu à la question en rapport avec les pannes de courant dans différentes localités de la mairie de Bujumbura et a précisé que le matériel est déjà à leur disposition pour réparer ces pannes répétitives de l'électricité. Les habitants de la zone de Ngagara se demandent pourquoi alors ils viennent de passer plus de 2 mois sans électricité, surtout qu'ils n'ont jamais cessé de soulever ce problème. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le docteur ingénieur Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux, pour qu'il s'exprime là-dessus. À propos de ces coupures répétitives du courant électrique en mairie de Bujumbura, Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux, explique qu'elles sont liées aux installations terrestres qui sont trop vieilles. Il indique cependant qu'en collaboration avec des partenaires, ils sont en train de travailler pour trouver des solutions durables à ce problème. Suivez plutôt Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux. ni ibintu twavuga ko bisanzwe bishika kubera ahanini biterwa na rezo yacu dufise Ces coupures d'électricité observées souvent dans la ville de Bujumbura sont dues aux installations souterraines qui datent de très longtemps, ainsi qu'à nos équipements qui sont utilisés. À titre d'illustration, l'installation de la zone de Rohiro est vieille de 60 ans. Nous sommes en train de faire de notre mieux en connivence avec nos bailleurs de fonds, à savoir la Banque mondiale, l'Union européenne et l'Agence française de financement. Nous avons le projet de remplacer tous les équipements.
twokwita ababayeur d'offre na cyane cyane Banque mondiale, Union européenne hamwe na FDG agence y'abafaransa de financement. Si une fois vous voyez une coupure de courant électrique, ce n'est pas à dire que nous avons de l'électricité insuffisante. Cela est dû tout simplement au câble qui date de longtemps. Le barrage de Rusumo est terminé et aujourd'hui il nous fournit 27 MW. Comme cette centrale hydroélectrique est nouvelle, elle peut nécessiter d'éventuelles corrections de certaines installations car la mise en place d'une nouvelle centrale n'est pas chose facile. La mise en service d'une centrale sasa biratwara umwanya atari mu rangi ugasanga ari nk'akantu usanga katakozwe neza akayihagarika akanya gatoya mugabo bagasubira bakayisubiza ku kivi. Uno munsi abanyagihugu n'icyo cyane mu gisagara cya Bujumbura abo kwitega Nous lançons un appel aux hommes d'affaires d'investir beaucoup plus dans l'industrialisation afin de consommer le courant électrique car je déplore de voir qu'à partir de minuit il n'y a plus de consommation du courant. C'est plutôt le Rwanda et la RD Congo qui en profitent car nous partageons les mêmes lignes. Ko birambabaza cyane cyane guhera saa sita z'ijoro usanga umuyaga nkuba abantu batariko barawukonsoma usanga kenshi uriko wigira hariya mu Rwanda cyangwa ugategereje muri Congo kubera turasanga ihora yacu irafatanya. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est parti que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, c'était Onésime de Chimagis. Bon début de week-end à tous.